6-9. Tous les matins, 6h-9h sur Énergie. Soyez les bienvenus sur Énergie, il est pile 8h qu'on amène le coq et qu'on le fasse chanter. Parce que oui, le coq, il chante. Son boulot. C'est que ça. C'est vrai, personne s'en soucie, personne se pose la question. Pourquoi le coq chante? Parce que c'est son taf. Bah oui. C'est ce que je veux dire. Ouais. On n'a jamais demandé à un coq de faire autre chose que de chanter. Non. C'est même... Il est con un peu le coq, il sait même pas pondre des œufs, c'est la poule qui s'en occupe. Il sait faire que chanter. Rien au standard. Bah, il doit bien lui faire l'amour quand même pour qu'elle ponde des œufs. Donc finalement. C'est pas vrai? Une poule, ça pond des œufs sans que le coq il s'en occupe. Et alors, il se passe rien quand ils font l'amour. Alors, je vous explique. Ouais. Une poule, c'est très sérieux ce que je veux dire. On va prendre un peu de retard pour les infos, mais j'ai l'impression que là, il faut C'est important, vous quand même. révéler un truc. Ouais. Une poule pond des œufs, n'a pas besoin d'un coq pour pondre des œufs. En revanche, pour féconder l'œuf, pour que ce soit un poussin, il faut que le coq, il y aille. Et s'il y est pas allé, c'est juste un œuf, genre comme un œuf au plat. Exactement. Ah mais c'est génial. Et voilà, vous savez Bah oui. tout. Elle est indépendante, la poule. Exactement. Enfin, je crois, ce que je viens de dire, c'est ça? Non, Mourad a réalisation? Je vous ai dit qu'on était à l'antenne? Non, maintenant là? Ouais, là en ce moment, ouais. 1, 2. Les gens, Oui. on nous entend. Partout. Oh putain, pardon. Excusez-moi, je ne savais pas. Je suis un peu gêné. Pardon, autant pour moi. Je suis désolé que vous ayez surpris cette conversation sur les poules et les coqs. Pardon. Il est 8h02 sur Énergie. Dans 3 minutes, du double de salaire, juste après les infos. Toute l'actu sur Avignon avec Frédéric Plat. Bonjour à tous, le soleil l'emporte à nouveau sans problème ce matin en Vaucluse et le long du Rhône. Des averses localement orageuses pourront éclater dans l'après-midi sur l'extrême est du 84. Les températures sont le plus souvent voisines des 10 degrés actuellement. Les maxi vont flirter avec les 25 degrés et il fera tout aussi chaud demain, mardi. Les vacances sont terminées, ou presque, dans le sud de la France. Après l'académie d'Aix-Marseille et la zone B la semaine dernière, c'est l'académie de Montpellier et la zone A qui reprend le chemin des cours ce matin. Mais c'est une petite semaine qui s'annonce. Avec le 8 et 9 mai férié, vous serez nombreux à faire le pont vendredi. Dans l'actu, cette grosse frayeur hier après-midi au stade Gilles-Ardot à Avignon. Alors que des interclubs avaient lieu, une voiture a fait irruption dans le stade. Les deux hommes à bord ont fait un tour complet à vive allure, semant la panique parmi les 600 personnes présentes. La voiture a été retrouvée abandonnée à quelques mètres de là sans les conducteurs. Sur la route, un radar qui a flashé un peu trop, le radar de feu qui se trouve sur la 2 fois 2 voies entre Le Pontet et Sorgues. En fait, le passage du vert au rouge était trop rapide et ne laissait pas le temps aux automobilistes de s'arrêter ou de passer avant donc d'être flashés. La préfecture a reconnu un dysfonctionnement et réglé le problème. Il n'empêche que des automobilistes ont tout de même dû s'acquitter de 90 € d'amende et le retrait de 4 points sur leur permis de conduire. Un bon anniversaire à François Hollande. Il y a un an, jour pour jour, il était élu président de la République. Pour l'occasion, il réunit ce matin son gouvernement pour un séminaire. 37 ministres au total, avec aussi Jean-Marc Ayrault autour de lui pour dresser le bilan de l'année écoulée et se projeter vers l'avenir. Le Premier ministre qui a d'ailleurs déclaré hier soir dans une interview vouloir maintenir le cap. La fête a été retardée. Le PSG a laissé échapper hier soir sa chance de devenir champion de France de foot dès cette 35e journée. Les Parisiens ont signé un match nul partout face à Valenciennes. Résultat sur le papier, Marseille peut encore les rattraper. L'OM est tout de même à 7 points derrière le leader. Lyon, 3e au classement, n'a pas fait dans le détail hier. Victoire 3-0 sur Nancy. Même score pour Nice face à Rennes. En Ligue 2, le dernier match de la 35e journée va se jouer ce soir. À 20h30, Nantes, dauphin du championnat, reçoit Clermont, première équipe relégable. En début de week-end, je vous rappelle car l'Avignon s'est incliné sur son terrain face à Guingamp. Les assistes sont 14e. Voilà pour vos news. Il est 8h04. Bon début de semaine avec Manu dans le 6-9. Manu dans le 6-9. Tous les matins, 6h-9h sur Énergie. 8h32, oui, 2 petites minutes de retard, je sais, 2 petites minutes de retard, c'est nul, on peut faire beaucoup plus que ça. On va y arriver, hein. Excusez-moi. On va s'écouter Robin Thicke, c'est une nouveauté Énergie, ça arrive pour vous. Beyoncé avec Lady Gaga, c'est Téléphone, on va se le jouer juste après les infos. Toute l'actu sur Avignon avec Frédéric Plat.
bonjour. À part un risque d'orage sur l'extrême est du 84 cet après-midi, le soleil va partout l'emporter dès ce matin. Les températures vont grimper jusqu'à 25 degrés. Il fait 11 ce matin à Avignon. On devrait conserver un temps très sympa comme ça jusqu'à mercredi. Des averses sont annoncées pour jeudi. C'était la météo sur Énergie Avignon avec Centerfet, le spécialiste de la fête au Pontet. Attention sur la route, on parlait dernièrement des radars piégeux. En voilà un qui a flashé les automobilistes à tort car mal réglé. Il s'agit d'un radar de feu installé sur la 2x2 voies entre Le Pontet et Sorgues. Les 5 secondes de battement réglementaire lors du passage au feu orange n'étaient pas respectées. L'appareil a été réparé mais on ignore combien d'automobilistes ont été flashés à tort. Les personnes concernées peuvent faire une demande de recours auprès du centre de traitement des contraventions routières. Un chauffard a semé la panique hier au stade Gilardeau à Avignon. Alors que plus de 600 personnes assistaient à une compétition d'athlétisme, une voiture a pénétré dans l'enceinte sportive avec 2 hommes à son bord. La Clio a fait un tour de piste à très vive allure, semant la panique. Le public a fui en courant. Par chance, personne n'a été blessé. La voiture qui a pris la fuite a été retrouvée non loin de là, mais plus personne à bord. C'était il y a un an. François Hollande était élu président de la République. Depuis, la crise est toujours là, avec le chiffre record de plus de 3,2 millions de chômeurs en France. Sur le plan social, le candidat Hollande a tenu ses promesses avec l'adoption de la loi sur le mariage pour tous. Un bilan que tous les ministres vont examiner en détail ce matin lors d'un séminaire à l'Elysée. La danse s'invite une nouvelle fois à Vaison-la-Romaine. Vaison Danse, la 18e édition aura lieu en juillet. Le festival 2013 veut cette année se tourner vers les jeunes créateurs. Il va d'ailleurs accueillir des danseurs urbains comme le collectif lyonnais Pokémon Crew, plusieurs fois champion du monde de battle hip-hop. Philippe Noël, le directeur du festival. Des spectacles de hip-hop, j'en ai accueilli plusieurs, des danseurs ou des chorégraphes, etc. Mais là, ce qui m'a beaucoup séduit, c'est justement encore une fois c'est cette rencontre entre la danse hip-hop, qui est une danse de rue, qui est une danse urbaine, avec le monde du cinéma, de la comédie musicale des années 50. Donc c'est une rencontre entre ces deux mondes, ces deux cultures, qui fait de ce spectacle a vraiment une couleur très très particulière. Sachant que les Pokémon Crew sont connus pour être les meilleurs danseurs de hip-hop du monde, donc on a là un cocktail très réussi. Propos recueillis par Samia Belbachir. Toute la programmation du festival est déjà dispo sur le www.vaison-danse.com. Voilà pour vos news. Bonne matinée. Bienvenue sur Énergie, 8h35, c'est lundi, on est le 6 mai 2013, on est là avec vous de retour de vacances, Stéphanie est à mes côtés. Bonjour. Oriane est au standard. Salut. L'équipe est là. Bonjour. Vous êtes avec nous, il suffit de nous appeler comme chaque matin, 0800 70 42 48, ce numéro de téléphone il est gratuit, je vous le rappelle, ça ne vous coûte rien quand vous nous appelez d'un téléphone fixe, on est les seuls à le faire. Vous pouvez en profiter, 0800 70 42 48. J'aimerais qu'on parle avant de s'écouter Beyoncé et Lady Gaga avec téléphone, je vous l'ai promis, on va se l'écouter dans 2 minutes. Juste avant, je voulais parler d'un truc qui m'a beaucoup fait rire. Ouais. Même les femmes connaissent 2 footballeurs, c'est Ibrahimovic et Beckham. On est d'accord ? Ah bah oui. Ok, Ibrahimovic a fait une vanne qui m'a beaucoup fait rire à David Beckham. Il a dévoilé à la presse, en fait, des titres qu'il a découverts sur l'iPod de Beckham. D'accord. C'est-à-dire que Zlatan Ibrahimovic a piqué l'iPod de Beckham. Ouais. Il a regardé les titres qu'il y avait dedans. Et puis il s'est dit, tiens, je vais balancer à la presse les titres qu'il trouvait moins bien ou genre un peu bizarre que Beckham ait. Il les a balancés à la presse. Alors il écoute quoi, mon David? Eh ben, en fait, je trouve pas ça honteux, mais David Beckham, il a 38 ans, David Beckham, et c'est resté un grand ado. Dans l'iPod de David Beckham, il y avait Justin. C'est génial. David Beckham écoute Justin Bieber. Oriane au standard. Ça le rend encore plus choubidou, il est comme nous. C'est vrai qu'avant je le trouvais déjà choubilou. Hein. Mais là, il est trop chou. Et c'est pas tout. Il y a aussi les Jonas Brothers. Ah ouais. D'un grand quand même. David Beckham, il écoute les Jonas Brothers quand il joue au foot, quoi. Ok. Nicole Webb. C'est classe quand t'es David Beckham, mais si toi tu dis à une nana, j'écoute les Jonas Brothers, c'était du bon. Tu vois, ce titre des Jonas Brothers, je trouve pas nul. Et quelque part, le fait de savoir que David Beckham écoute ça aussi, du coup, je me sens moins... Genre, tu dis, ouais, j'écoute Justin Bieber, on peut te regarder comme ça. Ouais. Bah non. Bah non. Non, David Beckham, il a 38 ans, il écoute les Jonas Brothers. Et c'est pas tout, il écoute aussi... Dans l'iPod de David Beckham, il y a Selena Gomez. Et ouais,
il écoute pas Vivaldi, Beckham. Bah non. Stéphanie? Ça le rend encore plus sexy, je l'imagine dans sa salle de bain, torse nu avec une serviette de bain en train de danser sur du Selena Gomez. Oh, moi, j'imagine tellement comme ça aussi. Ah moi. oui. Oh, on parle pas au mon David Douniné. Regarde le standard. J'imagine plus avec un sac à dos, des colliers, des rollers et un sneakers, si tu veux. C'est un peu ouais, ado. Il aime ça, David Beckham. Il aime Selena Gomez. Il aime Justin Bieber. J'aimerais qu'on fasse un truc. Tout le monde ici. Ouais. Et au standard, appelez-moi pour me dire quel est votre titre de genre ce qu'on appelle la musique d'ado. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ces trucs-là, Justin Bieber, Selena Gomez, et Jonas Brothers, il y a aussi Taylor Swift, c'est aussi ça, Miley Cyrus. Ouais. Quel est votre titre de ce qu'on appelle la teen music? Ok. La musique d'ado. Quel est votre titre à vous que vous écoutez? Même si vous avez 40 ans. Même si vous avez 40 ans, quel est le titre de Justin Bieber que vous écoutez? Et je suis sûr que vous en avez un. Si David Beckham en a un, vous en avez un aussi. Appelez-moi 0800 70 42 48. Le temps que vous nous appelez et qu'on les prépare et on se les écoutera. Tout de suite, c'est Lady Gaga et Beyoncé, comme promis. Téléphone, c'est sur Énergie, c'est Manu dans le 6-9. Bienvenue.